contente de vous retrouver sur notre chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de la misère. On l'appelle communément misère et le nom botanique est Tradescantia. J'en ai une ici en pension qui est dans un état un peu miséreux, justement. Et on va parler donc aujourd'hui de comment faire pousser la misère et comment l'entretenir. Donc on l'appelle misère parce que c'est une plante qui va résister à des conditions de culture rudes et surtout c'est une plante rustique, c'est-à-dire qu'elle résiste à des températures inférieures à 0. Alors il ne faut pas que ça descende trop bas en dessous de 0, 2-3 degrés en dessous. Et donc elle peut être mise dans votre jardin, sur un balcon. Elle passera l'hiver s'il ne fait pas trop froid. Vous pouvez la mélanger aussi avec d'autres plantes, par exemple sur les balcons, dans des jardinières. Attention au fait qu'elle recouvre et étouffe les autres plantes. Donc comme je vous l'ai expliqué au départ, on m'a laissé cette misère en pension parce qu'elle est en mauvais état. Elle a plein de feuilles, soit sèches, soit racornies ou en train de pourrir. Et donc on va voir comment faire pour avoir une misère, une belle misère, toute verte, toute épanouie et sans feuilles sèches ou racornies. Donc la première chose pour la misère, c'est l'arrosage. Elle supporte bien l'humidité, mais il ne faut pas qu'elle soit non plus engorgée d'eau, parce qu'elle finit par pourrir et ça ne lui convient pas du tout. Donc un arrosage l'été, il faut surveiller, il faut que le terreau soit toujours plus ou moins humide, et il ne faut surtout pas donc laisser la plante stagner dans l'eau. Vous arrosez doucement votre plante, vous laissez s'écouler l'eau, vous pouvez retirer l'eau de la coupelle ou la laisser, mais dans ce cas, si vous la laissez, vous ne réarrosez pas 2 fois dans la semaine. Voilà, le terreau toujours humide, mais pas de surarrosage. Le petit plus de la misère, c'est qu'elle supporte des expositions plein soleil, soleil partiel, semi-ombre et ombre. Alors bien sûr pas dans le noir parce qu'aucune plante ne résiste au noir. Il faut de la lumière pour faire la photosynthèse, c'est-à-dire que la plante fabrique la chlorophylle, le vert de la plante. On va parler maintenant du terreau, c'est-à-dire le support dans lequel la plante va aller prélever les éléments nutritifs, les éléments minéraux, se nourrir. Donc on choisit un terreau classique. Quand vous allez donc créer votre première misère, le terreau sera riche en éléments nutritifs, puis il va s'amenuiser, normal. Donc là, il faudra penser à fertiliser votre plante, c'est-à-dire lui apporter sous une autre forme des éléments nutritifs, sous forme soit de bâtonnets, soit d'engrais liquides. Vous suivrez les instructions des produits pour savoir les quantités. C'est une manière de perpétuer la plante et de la nourrir, mais c'est une manière chimique. Dans tous les cas, au bout de 2 ans, la plante aura pris tous les éléments minéraux, le terreau, la terre dans laquelle elle vit n'aura plus d'éléments nutritifs à lui apporter. Donc, il y a bien une autre solution naturelle, c'est le rempotage. Sauf que le rempotage, la misère, elle n'aime pas trop ça, c'est pas pour elle. Donc moi, ce que je vais vous proposer pour perpétuer votre plante, c'est plutôt la méthode du bouturage. Et je vais vous expliquer juste après comment bouturer. Bouturer, qu'est-ce que c'est? C'est prélever un morceau de tige et lui faire faire des racines. Donc, sur cette misère qui est en mauvais état, on va prélever une tige qui est saine et lui faire prendre des racines. Puis, je vous montrerai comment essayer de la sauver. Et de toute façon, comme c'est l'automne, c'est le moment pour nettoyer les misères. Donc, je vais choisir une tige qui est saine. J'ai regardé laquelle était la mieux et je vais couper après le nœud. Donc le nœud, c'est le petit renflement après la feuille là. Je vais couper juste derrière à quelques centimètres. Je vais insérer dans un petit flacon d'eau et elle va faire ses racines. Au bout de quelques semaines, vous allez obtenir des racines. Voilà. Alors une quinzaine de jours, plus parfois, mais ça va assez vite. Vous allez répéter ce prélèvement de bouture sur la misère plusieurs fois afin de garnir votre pot. Et je vous invite à regarder ma vidéo sur le chlorophytum afin de comprendre toutes les étapes pour faire du bouturage. On revient donc à cette misère qui est en très mauvais état.
et que nous allons tenter de sauver. C'est la bonne période parce qu'à l'automne, pour nettoyer la misère, c'est parfait. C'est là où vous pouvez enlever tout ce qui est sec, abîmé. Là, à mon sens, elle a eu trop d'arrosage. Vous voyez les feuilles ici. Elle a été engorgée d'eau. J'ai retrouvé, quand on me l'a donné, la misère trempant dans ce pot complet d'eau. Donc, elle s'est engorgée d'eau. Et elle a souffert aussi à une période, avant je pense. Vous voyez les feuilles sèches, là, c'est pas les mêmes que les feuilles qui pourrissent. De trop de chaleur et pas assez d'arrosage. On va donc retirer tout ce qui est abîmé, sec, pourri. Et de cette manière, on arrivera peut-être à la sauver. Donc, je vais commencer par tout ce qui pendouille. Vous voyez, ça s'enlève tout seul à la main. Alors, faites attention quand vous tirez de ne pas arracher. Vous voyez, celle-là, on va pouvoir la couper aussi. Elle tombe toute seule. Alors, vous voyez, tous ces petits bouts là, vous pouvez, hop, couper, les plonger dans l'eau. Ça fera une bouture. Et donc, on va tout retirer. Alors, soit à la main, mais il faut être délicat pour ne pas arracher ce qui est encore valable. Je m'attaque déjà à tout ce qui pend. Et je reste sur le dessus pour retirer les feuilles pourries. Alors, vous voyez qu'on lui a fait un bon nettoyage. On peut ne pas hésiter à couper la feuille quand elle n'est pas complètement endommagée. On peut la couper à moitié, hein, c'est pas grave du tout. Donc vous voyez le tas de feuilles, elle a un autre aspect, évidemment, elle est un petit peu vide, mais c'était nécessaire. À présent, je vais gratouiller un peu le terreau, le piocher avec une fourchette, comme si je piochais de la terre dans le jardin. Alors attention à ne pas, vous voyez comme moi là j'ai fait, mais bon, si on remet en terre, ça repart. Décrocher les racines. Ça va aérer un peu la terre, lui donner de l'oxygène. Pour combler les manques, parce que vous voyez, elle est un petit peu dégarnie là, je vais prendre toutes les pointes qui sont correctes, pas abîmées, et les remettre en pleine terre comme ça. On peut faire du bouturage aussi comme ça. Elles reprennent aussi racines. Alors, j'en ai mis quelques-unes de côté. Je retire la feuille là pour qu'elle ait suffisamment de tiges vertes. Je fais un trou, je l'insère, je resserre la terre autour et je la laisse repartir. Alors je vais prélever comme ça plusieurs tiges. Je vais bouturer en fait. Ça permettra qu'elles repartent. Voilà, j'ai inséré toutes les boutures que je voulais, mais je n'arrose pas parce que le terreau est vraiment très humide, vu que la plante baignait dans l'eau. Vous, bien sûr, quand vous bouturez, quand vous repiquez vos bouturages, bien sûr que vous arroserez le terreau. Je me suis amusée à mettre des boutures dans un petit pot en verre avec des trous. La plante est retombante, donc c'est assez joli. Vous pouvez vous amuser à mettre ça un petit peu dans n'importe quel pot. Vu que la misère, justement, n'est pas très exigeante, eh bien, un peu de terre, et c'est parti, vous avez une plante. Nous avons vu comment faire pousser, entretenir et bouturer une misère. Si vous avez des questions sur cette plante ou une autre plante, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. N'oubliez pas non plus le petit pouce bleu pour nous encourager. Abonnez-vous à notre chaîne et à bientôt pour une nouvelle vidéo.